Vibe Radio 94.6, écoute la bonne humeur tous les jours. On s'éclate à la radio. Des stars comme tu ne les as jamais entendues. Vibe Radio, le son de la bonne humeur. C'est Shaolin et Suspect 95 qui nous accompagnent ce vendredi soir. J'espère que tout va bien, les garçons. Yeah. Mise en bouche tout à l'heure avec le blind test. Et là, interview sur mesure pour Suspect 95. Suspect qui vient de signer chez Universal Music Africa. Le chez J. Def Jam. Def Jam. Yeah. Le J là. Comment c'est comment? Non, pourquoi? Tout ce qui ont signé là-bas, le C'est J. pas la peine d'activer mes sorciers. Laisse Les sorciers n'ont plus rien à faire. Le monde a fait le bilan moral tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. C'est pour d'un point pour faire le bilan. Moral. Ouais, c'est ça en ce moment. Et puis Suspect, on te connaît pour toutes ces chansons qui te font finalement, et ton verbe et ta plume. On sait que tu veux devenir le boss du rap game, et ça, t'es sur la bonne voie, ça c'est sûr. Enfant de boss, c'est boss, il y a contrat, il y a une promesse, ma seule petite, faut changer de chemin, etc. Et là, il y a mais. Vraiment, ce titre-là, c'est le premier extrait de ton prochain album qui va sortir chez Def Jam. Et puis, Suspect, c'est aussi les réseaux sociaux très très influents. Suspect, c'est surtout son syndicat, le syndicat. Moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus aujourd'hui sur ce fameux syndicat. C'est quoi déjà le syndicat version Suspect 95? C'est quoi? C'est une association? C'est une entreprise? Non. C'est une famille? C'est une communauté? C'est une communauté, le syndicat. Le syndicat, c'est pas mes fans. Le syndicat, c'est une communauté à laquelle j'appartiens. D'accord. Tu vois. C'est toi qui l'as créé ou? Non, personne n'a créé le syndicat. Le syndicat a toujours existé. De quoi? Parce que ceux qui créent quelque chose, voilà. Non, il n'y a pas m'approprier quelque chose qui n'est pas créé. Le syndicat a toujours existé. Le syndicat est là pour défendre certaines valeurs morales. En particulier chez les femmes, l'émancipation. Arrêter le ministère de la main tendue. Voilà. Ça, d'accord. J'allais te poser la question de savoir c'était quoi le but, l'objectif le syndicat, de ce syndicat. Pourquoi l'avoir créé, quoi? Le syndicat est là pour mettre toujours les points sur les i. Voilà, le syndicat est là pour lutter contre la facilité morale et puis la facilité de la jante féminine aussi. Voilà, donc on a l'impression que la jante féminine est très. Mais en fait, il y a beaucoup de femmes dans ce syndicat pour aller chanter tu sois avec enfant des gens, donne-lui l'argent. Indexé, n'est-ce pas? Donc les bacamans sont pas dedans. Non, pas eux. Ça, c'est un autre syndicat. Nous, on est dans notre syndicat. Shaolin, est-ce que tu es dans le syndicat? Grave même, il a tué même. C'est le mannequin. Je suis venu le trouver dedans. Ah, d'accord. Mais quelqu'un qui a chanté. Non. Donne pas ton corps ou je sais pas quoi. C'était quoi ça, déjà? c'est le plus grand son du syndicat. Arrête de te vendre n'importe comment. Tu vois on sait que tu es jolie et tout ça. Ou bien mon Dieu. Non, c'est ce qu'il dit là. Non, je suis d'accord avec toi. Donc, Shaolin est dans le syndicat. Je suis syndicaliste dans l'âme, dans la peau, dans le cœur, dans l'esprit et en vérité. Et alors, quels sont les critères pour adhérer à ce syndicat? Voilà. Il faut juste être de bonne volonté. Il faut être un homme? Non, il y a des femmes dans les syndicats. Il y a beaucoup de femmes. Mais la direction est dirigée par deux hommes. Vous dirigez le syndicat. Mais c'est pas une femme qui a dirigé le syndicat. Mais pourquoi pas? Tu as vu, c'est misogyne ce que tu dis. C'est pas une femme qui a dirigé le syndicat. Je vais faire contre le syndicat. Nous maintenant, le syndicat, vous venez nous dire comment on dirige. Donc on n'est pas dedans, nous n'était pas dedans. Non, les femmes sont dedans. On est dedans alors qu'on n'est pas dedans. En vrai, on n'est pas dedans. Il y a des femmes qui adhèrent à la logique et à l'idéologie du syndicat. Elles sont dedans. On peut citer pêle-mêle. Pêle-mêle, on peut citer pêle-mêle. Non, pourquoi? La vieille mère connue, mais qui est devant nous, elle est dans le syndicat. Et donc, si il y a dedans? Moi, je veux bien être dans le syndicat. Je veux être dans le syndicat si, en plus de dénoncer, mais vraiment tous les comportements légers, j'ai envie de dire, de mes sœurs, on dénonce pour vous aussi. Parce que pour vous, là, bien sûr que c'est ce qui se fait. Non. C'est ce qui se fait. On dénonce des deux côtés. C'est pas seulement ce que nous on les dénonce. Au moment où on dénonce pour nous là, c'est pas être, tu n'es pas là. C'est tout. Quand on fait nos réunions, on dénonce un peu, on finit de dénoncer et puis on passe aux autres dénonciations. Est-ce qu'il faut être de mauvaise foi pour faire partie du syndicat? Non. Tous ceux qui sont dans le syndicat sont de très bonne foi. Oui. Très très bonne foi. Il y a quand même un code d'éthique et de déontologie. Voilà, je ne sais pas. J'allais en parler. Est-ce que vous avez un règlement intérieur? Voilà. Est-ce qu'on peut avoir quelques points comme ça du règlement intérieur, du code d'éthique du syndicat? En tout cas, dans le syndicat, comme j'ai dit, on ne permet pas la facilité. D'accord. Si toi, ça c'est la base. Si toi, tu dis être dans le syndicat
et puis tu subis tous les caprices n'importe comment des madames, tu es derrière ici comme un chien. Mais c'est les femmes. Non, c'est pas des deux alors. Homme battu, s'abstenir. Non. Les hommes battus doivent être dedans quand même. Ou bien c'est pas qu'est-ce que tu t'appelles homme battu. Mais ce que tu viens de dire, ça veut dire que voilà, il n'est pas battu. Il n'est pas battu. Il n'a pas d'autorité. Sinon, il n'est pas battu. Mais autorité, pourquoi? Tu n'as pas d'autorité. Tu es dans une relation avec quelqu'un. L'autorité est partagée, c'est. Je sais que c'est une fan de DJ Léo. Elle est en train de. Non, il y a d'autres syndicats. Non, le truc de DJ Léo, là, moi-même, j'ai répondu. Parce que moi, je ne suis pas pour la facilité. J'ai répondu. Moi, de toutes les façons, voilà, c'est de notoriété publique. Tu as vu? Non, elle est au ministère de l'Intérieur. C'est pas parce que je ne suis pas pour la politique de la main tendue que je ne serai que je ne serai pas pour un partage, un équilibre d'autorité dans une relation. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Exactement. Voilà. C'est pas parce que je ne tends pas la main que quand on va parler, on parle d'autorité, on n'est pas dans une entreprise, c'est pas l'armée non plus. Exactement. On parle d'une relation amoureuse. Exactement. Ou d'une relation de couple. À ce moment-là, chacun. Non mais oui, on parle d'équilibre. Tu sais que c'est l'équilibre. Non. L'équilibre dont tu parles là, déjà même, il n'est pas accepté par beaucoup de dames, beaucoup de femmes. Pourquoi cet équilibre-là? Non, il t'explique, hein. Tu sais, les femmes, elles veulent les privilèges, mais elles veulent pas les fardeaux, en fait, les sacrifices, tu vois. Alors que, je suis désolé. Bah, en tout cas, une femme qui porte les fardeaux a le droit d'exiger les privilèges aussi. Voilà. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Ça ne fait pas de son homme un faible ou je sais pas quoi. Non, c'est juste qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Tu vois un peu l'équilibre. Tu as tout dit, c'est l'équilibre. Nous, on exige l'équilibre. Je paye un peu, tu payes un peu. D'accord. Tu vois. Voilà. Oui. Mais quand on dit ça là, tout le monde est fâché. Le respect mutuel. Dans le respect mutuel. Non, le respect, toujours là, c'est respect. C'est lui qui parlait d'homme battu. Donc, moi, c'est ONG. Non, parce qu'on peut regarder le sujet autrement. Il y a beaucoup de gens, et moi, je vois aussi sur les réseaux sociaux, j'en rigole d'ailleurs. Il y a beaucoup d'hommes justement qui se plaignent du fait que oui, la femme est matérialiste, mais c'est les mêmes hommes-là qui sont pas prêts aussi à ce que la femme soit au même niveau qu'eux. Ils sont là, non, une femme soumise, une femme, non, en fait, il faut prendre le faut équilibrer. Là, c'est le plus gros débat du monde. Qui a créé le matériel alors? Sachant qu'une femme, elle serait... Mais c'est l'homme, on dit le matériel, on n'a pas dit la matérielle. Donc le matériel, c'est l'homme qui a créé le matériel. Alors, à part les réseaux sociaux, vos réunions se tiennent où au syndicat? En secret. On ne va jamais donc vous êtes beaucoup alors. Venir regarder dedans. Non, en secret, c'est les réunions secrètes dans la nuit. On fait nos réunions, on définit le transport des petites, on définit tant. Mais lui, il est parmi les hauts placés. Il est parmi les hauts placés. Je l'ai dit d'entrée de jeu, je suis un syndicaliste pur. Les décisions que ce monsieur-là prend dans le syndicat, tu ne peux pas comprendre. Donc là, dernière question pour cette interview. Réunion du syndicat. Comment va Emmanuel Keïta? C'est quoi, c'est un opposant? C'est un opposant? Ah, c'est une opposante. J'ai un frère, c'est une opposante. Ah, d'accord. Non, il a compris. Il n'avait rien dit. En tout cas, elle va bien. Elle est dans son coin. Depuis la dernière fois? Ouais, depuis la dernière fois. Mais j'ai l'impression qu'il y a un silence, genre. Non, mais elle ne s'est pas beaucoup parlé depuis le débat. Non, c'est pas. Débat, hein? Depuis le débat qui a fait tant de... Tu penses que qui l'a remporté? Tu dis? Tu penses qu'il a remporté? Depuis avant qu'on commence même le débat, il a remporté. Parce qu'il y a un souci. Quand tu as venu défendre les sugar daddy, en fait, il y a un souci. Donc depuis le départ, même pour une question d'éthique, de logique et de morale, il a remporté. Au Kalama. Bon, après, jeune frère, tu as 2000 et moi. Non, il connaît. 2000 €, il a dit. Il prend la danse et puis il rentre. Merci beaucoup. C'était l'interview, le syndicat, pour ne pas dire l'interview réunion du syndicat avec Suspect 95. Vibe Radio 94.6, le son de la bonne humeur. Élu radio commerciale de l'année en 2018 et 2019 par le label des consommateurs africains.